Donc, nous allons continuer la deuxième partie de cette interview avec notre frère Maxi. Nous sommes à la première partie. On a vu comment est-ce qu'il consultait les gens qui venaient pour soit demander une grande richesse, soit un grand poste. Et là, pour avoir ce qu'il veut de grand, il leur fallait faire un sacrifice très grand. Et en ce moment-là, on leur demandait soit de donner leurs enfants et leurs enfants seraient morts, soit donner leurs enfants et leurs enfants seraient paralysés à la maison. Et l'enfant qui est paralysé à la maison, les génies vont dire à cette personne, bon, ta richesse vient de cet enfant qui est paralysé. Tout le bonheur que tu as eu là, c'est de cet enfant qui est paralysé ou qui a une maladie grave, incurable à la maison. Vous devez prendre soin de cet enfant-là. Et si cet enfant-là meurt, votre richesse, vous allez la perdre. Tout ce que les génies vont donner, vous allez perdre ça. Et les gens sont contraints, le parent qui a donné son fils ou sa fille, est contraint de s'occuper de cet enfant-là, que lui, il a sacrifié, a donné auprès des sorciers pour avoir les richesses. Là. Et lui-même, dans sa tête, il sait que j'ai cette richesse-là à cause du sacrifice de la santé de cet enfant-là. Et il sait. Et il a ce secret-là, il ne dit pas. Donc ça, c'est ce que les gens font dans le monde des ténèbres. Comme on dit, il est honteux de dire ce que font ces gens-là en secret. Et les gens m'écoutent, ceux qui sont des choses comme ça. Tu sais, tu te retrouves dans cette situation-là. Tu sais que tu as un secret, un grand secret dans ton cœur. Et tu gardes ça. Et quand le frère Maxime m'a dit, il dit, on leur dit, c'est entre vous et nous, entre toi et le féticheur, le charlatan ou le sorcier, vous gardez le secret. Et tu as un secret peut-être que quelqu'un d'autre ne le connaît pas. Maintenant, au travers de ce témoignage-là, Jésus va te libérer de ce secret. Jésus va te pardonner, va te délivrer complètement. Il y a des choses que les gens, après avoir livré leurs enfants, ils prennent même, ils vont encore enterrer à la maison. Tu sais quelque part là où tu as enterré les choses. Et tu vas aller déterrer ces choses-là. Tu appelles les hommes et les femmes de Dieu qui vont aller t'aider à déterrer ces choses-là. Ils vont brûler ça publiquement. Maintenant, on va continuer la suite du témoignage. Et je vais, pour permettre à ce qu'il puisse continuer encore sur ce point-là, il va nous dire, notamment quand les gens viennent consulter pour ces grandes richesses-là, l'enfant qui est, n'est-ce pas, l'enfant qui est devenu malade à cause de cela. Mais de toute façon, quand les gens quittent chez vous, parfois ils viennent de l'étranger, n'est-ce pas? Oui, ils viennent de l'étranger. Et après, ils rentrent là où ils sont venus et c'est là-bas ils font tout cela. Mais tu leur dis que quand ça arrive à l'enfant, l'enfant ne mourra pas. Parce que ça dépend de la parole que tu lui dis. Et tu diras que l'enfant serait paralysé. Mais cet enfant-là prend soin parce que cet enfant, si quelque chose arrive, s'il meurt, tout est foutu. Ça veut dire que toute ta richesse est déjà perdue. Voilà, c'est pour cela qu'il prend soin de ses enfants. Il prend tellement soin parce que le fait que tu as mis dans son cœur que l'enfant aura paralysé ou l'enfant, cela arrivera à l'enfant directement avec sa foi, comme tu lui as dit, et c'est la même chose qui manifestera sur l'enfant. Et comme ça, c'est pour ça à la maison, il voit l'enfant seulement et c'est ça qu'il lance d'abord. Il lance directement la foi que l'enfant là sera comme ça. Et tu vas voir l'enfant commence maintenant à commencer à avoir ce maladie. Et si l'enfant n'a pas attaché sa foi peut-être en Jésus, là, c'est fini. Donc c'est ça qui va lui arriver. Voilà. Donc, les parents qui donnent, qui sacrifient son enfant comme ça à cause de la richesse. Qui vient donner son enfant. Et ceux qui font comme les féticheurs qui donnent, et ils le font pour recevoir l'argent, ce qu'ils ont besoin. Mais les conséquences, ils ne regardent pas tellement. Celui qui vient, non, le féticheur, il ne regarde pas les conséquences. Ou les conséquences. Il ne pense pas aux conséquences. Ce n'est pas son problème. Son problème, c'est l'argent là que le gars, il faut que tu amènes pour lui. Et le gars aussi, c'est sa richesse qu'on lui donne qu'il regarde. Ce n'est pas aussi l'autre. Donc, les innocents sont là à couler. Les innocents vont mourir comme ça. Le féticheur, lui, il a son argent. L'argent qu'il a fait le travail. Et sa conscience n'est pas dérangée par la mort ou la paralysie de quelqu'un. Non, c'est pas son problème. Donc, toi qui donnes ton enfant est paralysé, c'est ton argent. L'enfant est là, tu vois et tu sais que c'est toi-même qui as mis cet enfant dans cet état.
Et tu es là, tu regardes l'enfant, et puis comme ça, toi-même, tu respectes plus ton agent que l'enfant. Parce que tu prends soin à l'enfant, pas pour l'amour, mais pour ton richesse. Pour ta richesse. Donc tu t'occupes de cet enfant que tu as déjà sacrifié. Sacrifié. Pas parce que tu aimes encore cet enfant-là. Si tu l'as déjà sacrifié. Sacrifié. Pas parce que tu l'aimes encore cet enfant-là, mais parce que cet enfant-là, tant qu'il a envie, toi tu auras la richesse. Voilà. Donc ce n'est pas l'amour, c'est l'amour de l'argent qui fait que tu dis, il ne faut pas toucher l'enfant, il ne faut pas que vous faites ça. L'enfant est bien cadré. C'est même tout malade, l'enfant qui ne va même pas à l'école et tout, bizarre à la maison, là, les enfants avec les santé compliquées. Et c'est ce qui me fait voir, c'est vrai qu'on a visité beaucoup de familles, beaucoup de personnes qu'on a visitées, et on a prié pour plusieurs familles. Et là, je réalise davantage que, effectivement, dans certaines familles, vous voyez des gens avec des maladies terribles, terribles, mais les parents prennent bien soin de cet enfant-là. Mais le reste du monde, mais pourquoi ils dépensent autant d'argent sur cet enfant-là? Ouais. Mais c'est pas parce qu'ils aiment cet enfant-là, parce que l'enfant-là représente leur richesse. S'ils meurent, leur richesse va tomber. C'est la parole que le féticheur, le sorcier, leur a dit. Et maintenant, ils vont que suivre ça. C'est vraiment, ça montre que les gens sont cupides. Ils veulent la richesse ou la gloire. Ils ne regardent plus les conséquences. Son cœur par rapport aux conséquences est déjà... Il n'a plus le cœur à ça. Il n'a plus le cœur aux conséquences. Et il ne voit que ce qui va gagner lui. Son intérêt. Son besoin est satisfait, même si l'enfant a les autres états. Mais il se donne plusieurs raisons dans sa tête pour justifier cela. Oh Seigneur, que Dieu délivre tous ceux qui sont dans cette situation. Soit à cause d'une femme, tu veux te marier, tu vas aller sacrifier quelqu'un chez toi, ou le parent, ou un ami. Et souvent on dit que ce sont des choses qui coûtent cher, comme il a dit, des choses qui vont te faire très cher, qui te sont très chères, qui vont te faire très mal. Et tu donnes ton fils ou ta fille, un de tes parents, ta mère ou ton père, pour t'enrichir, pour avoir un poste. Et tu es prêt à sacrifier dans ta tête, il est mort. Et tu vis même avec la personne que tu as sacrifiée dans la même maison. Et tu fermes les fétiches là, dans la même maison où la personne, elle est. Et le matin, vous voyez, vous saluez, vous souriez, vous faites vous saluez, vous êtes ensemble. Vous mangez ensemble comme Judas Iscariote l'a fait avec le Seigneur Jésus. Quel cœur as-tu pour entendre encore ces paroles-là et rester comme ça? Et je prie le Seigneur Jésus qui est venu libérer les captifs. Ici, le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Je prie qu'au travers de ce témoignage-là, que Christ puisse affranchir ton cœur au nom de Jésus. Que tu puisses avoir le cœur de chair. Ce cœur-là qui est prêt à sacrifier son fils, à sacrifier ses parents, à sacrifier ses collègues de service pour avoir un poste. Ce cœur-là, aujourd'hui, en écoutant ce témoignage-là, Dieu va toucher ton cœur. Ton cœur sera transformé au nom de Jésus-Christ. Tu ne vas pas t'enrichir sur le dos de la santé de quelqu'un. Tu ne vas pas t'enrichir parce que tu as donné la main de quelqu'un ou le pied de quelqu'un, la santé de quelqu'un. Tu ne vas pas t'enrichir avec ça. Tu avais ce cœur-là. Jésus va te toucher ce soir. Il va te toucher aujourd'hui. Tu vas renoncer à cela. En écoutant cela, la main de Dieu va te toucher. La Bible dit que c'est la richesse, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne l'a fait sur aucun chagrin. Ça veut dire la manière que tu vas t'enrichir, ce n'est pas une manière où tu as sacrifié quelqu'un pour t'enrichir. Et tu es là, tu roules dans une belle voiture, et tu es dans une belle maison, tu dors dans une belle maison, tu as construit, les gens peuvent même t'envier. Et pourtant, tu sais comment tu as fait pour avoir ça. Et je dis à ceux qui ne l'ont pas fait, vous n'avez pas fait ça, parce que vous n'avez jamais donné quelqu'un pour avoir votre richesse. Mais quand vous voyez les gens riches, et vous les enviez, mon ami, n'envie pas quelqu'un. N'envie pas quelqu'un qui a construit rapidement en un temps record. N'envie pas quelqu'un qui a réussi et qui envoie ses enfants à l'étranger et comme il veut, il paye leur scolarité dans les grandes universités, dans les grandes écoles. N'envie pas des gens là. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Il faut, la Bible parle du contentement. Il faut te contenter de ce que Dieu t'a donné. Et être content, il faut te réjouir de ce que Dieu t'a donné. Et n'envie pas quelqu'un. Tu ne sais pas comment il a fait pour avoir cela. Que ton cœur sorte de là. Mon ami, frère et soeur, que ton cœur sorte de là et mets ta foi en Jésus et sois dans le contentement. Les richesses de ce monde, il va vous le dire tout à l'heure,
Je vais vous le dire, et puis je ne veux pas dire certaines choses de lui-même, mais si vous allez entendre, ça va sortir de sa bouche. Là. Les gens qui viennent, là, cette richesse, ça va les amener. Ça les amène à la mort parce que vous savez que la richesse de ce monde, ça reste que de ce monde. La richesse ne va pas au royaume. La richesse, on l'a trouvé là, ça restera là. Donc si tu prends cette richesse de ce monde, tu le mets au-dessous de toi, ça veut dire qu'il pèse et t'amènera à la mort parce que les richesses de ce monde sont déjà mortes. Parce qu'ils n'ont pas la vie. Et donc quand tu laisses dominer par l'argent, au lieu que toi-même tu domines l'argent, l'argent te domine. Parce que le Seigneur nous a dit, dominer sur toute ma créature. Et toi, tu te laisses dominer par la mort. La mort, c'est des choses qui n'ont pas la vie, qui sont matérielles. Les choses matérielles, les choses qui n'ont même pas la vie, qui ne vont pas aller avec toi. Donc tu laisses ces choses-là te dominer. Donc, attends, tu vas à la mort. Tu vas directement à la mort spirituelle. Vous voyez, donc, j'ai visité en Égypte les pyramides. J'ai vu les tombes des pharaons d'Égypte. Et dans ces pyramides-là, vous voyez, ils partaient avec les richesses. Donc il y avait de l'or, il y avait beaucoup de choses qui étaient là-bas. Mais le pharaon qu'on a enterré avec les richesses, il est parti. Les richesses sont dans les musées. Mon ami, tu es prêt à tuer quelqu'un pour t'enrichir. Tu mourras. Les richesses vont rester sur la terre. Quelqu'un d'autre, on fera ce qu'il voudra en faire. Tu vas livrer ton âme au diable, à Satan, pour les richesses de ce monde qui vont rester sur cette terre. Tu livres tes enfants sortis de toi-même. Certains vont se dire, bon, j'en ai beaucoup, mais quand le sacrifice, on demande souvent celui que tu aimes. Tu aimes. Donc, il faut celui qui te fait, même parmi tes enfants, le plus aimé que tu vas donner. Parce qu'il faut qu'encore, c'est-à-dire, au milieu de ton cœur, là, c'est là il faut qu'on attrape pour pouvoir faire les fétiches, pour que ça puisse marcher. Il ne faut pas donner ce que tu n'as pas besoin, ce que tu ne regardes pas, parce que cela ne pourrait pas fonctionner la chose. Donc c'est pour cela qu'on touche souvent là où ça fait encore plus mal. Deux fois, d'autres donnent la moitié de leur vie, d'autres donnent le sexe pour ne plus avoir d'enfants. Donc tu vois, il faut souvent comme ça. Et que nous voyons souvent que si tu attaches ta foi sur les matériels mondiaux de ce monde, les matériels de ce monde, tu prends ta foi et tu attaches à les choses-là. Ils vont t'amener à la mort parce qu'ils sont déjà morts. Au lieu d'attacher ta foi en Jésus, parce que c'est Jésus qui a la vie, c'est lui qui a la vie. Donc, ça ne veut pas dire que si tu attaches ta foi en Jésus, tu ne peux pas recevoir les bénédictions, les choses que tu as besoin, te défendre, parce que Jésus va te défendre. Tu seras en paix, joie, comme dit, on peut dire, comment dans Galates 5, à partir de 22, il dit que le fruit de l'esprit, fruit de la joie. Parce que dans tout ce fruit de l'esprit, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Donc, c'est la joie, la paix, et tout ce qui est bon, tu reçois cela. Il n'y a rien qui dépasse. Tous les gens qui ont riches, ils n'ont pas cela. Il manque ça. Et un homme, on a besoin de ça pour pouvoir aller à la vie éternelle. Donc les gens qui viennent chez toi là, qui font ces sacrifices-là, tu es persuadé qu'ils n'ont pas la joie? Ils n'ont pas la joie, parce que nous d'abord qui les donnons, on n'en veut pas la joie. On manquait cela en nous. Donc eux aussi qu'on les donne, ils n'ont pas cela. Ils n'ont pas la joie, ils n'ont pas la paix, ils n'ont rien, ils souffrent. Tous ceux qui ont la richesse là souffrent, tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils souffrent. Même eux, ils savent qu'ils souffrent. Mais on dirait qu'ils sont attachés avec la richesse. Par la richesse. L'envie d'avoir, se enrichir, c'est aveuglé. Voilà. Mais ils n'ont pas la paix. Mon ami, tu entends ce que notre frère a dit. Voilà. Tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la paix. Si tu vas courir derrière les marabouts, les féticheurs, les charlatans sorciers, tu peux avoir les biens matériels, mais la paix de l'âme, la joie, tu n'as pas. Tu peux aller fumer, boire, la nuit, commencer à beaucoup prendre l'alcool pour essayer de dormir avec les somnifères, mais tu n'as pas la paix. Tu n'auras pas la paix. Et tu n'as pas la vie, tu as la mort. Parce que c'est la mort qui t'a donné ces richesses.
que la main de Dieu peut te toucher. On va poursuivre le témoignage avec le frère. C'est vraiment très édifiant ce que nous écoutons et ça me touche profondément. J'ai la compassion dans mon cœur vis-à-vis des gens qui donnent leur âme au diable comme ça. À cause de l'argent, tu es allé dans les loges maçonniques et là, on va te demander sacrifice après sacrifice, initiation après initiation. Pour monter en grade, comme il a dit, pour monter, il faut faire des sacrifices très grands. Mais quand tu y vas, au début, on ne te dit pas encore. On te prépare d'abord. Pour voir si tu peux y arriver. Si tu veux pas, étape par étape, arrivé un moment, tu ne peux plus faire masse arrière. Il faut faire avant. Et l'avance, plus le mal. Plus de sacrifices. Oui, parce que quand tu donnes déjà ta fille que tu aimes, quand tu vois dans cet état quand même, même si tu as le cœur diable quand même, tu vois comment c'est quelque chose, tu n'as pas ce père, tu as recherche, mais tu vois l'enfant, chaque fois que tu vois l'enfant, tu sens que tu es coupable. Et c'est cela qui peut nous donner la paix, tu ne peux pas nous donner la paix. Chaque fois que tu vis avec ton enfant que tu aimes et tu sais c'est à cause de toi que l'enfant est comme ça. Et cette conscience-là, vraiment, ça ne veut pas... Une telle richesse ne peut jamais enrichir. Un tel bien ne peut jamais enrichir. Ok, mon frère, tu vas continuer encore avec les témoignages parce que ça va toucher chacun dans son domaine. Hein? Oui. Chacun, ceux qui voulaient richesses, ceux qui sont arrivés jusqu'à ce niveau-là. D'autres n'arrivent pas jusqu'à ce niveau-là, mais ils sont dans les parages. Quel que soit le niveau où tu es arrivé, la dimension où tu es arrivé dans ce monde des ténèbres, là, sache-le que tu as déjà fait un sacrifice quelque part. Tu as fait quelque sacrifice quelque part. Mais on va toucher plusieurs domaines, au moins deux choses encore comme ça, deux témoignages comme ça, et ça va toucher d'autres personnes encore. Quand on t'appelait soit pour le travail. Oui, une fois on m'avait appelé, j'étais dans un milieu, c'était à Libéria. J'ai vu au moins des Bénégiens qui venaient dans un village, qui sont venus dire que dans ce village, il y avait au moins ces rivières chaque année qui prenaient des gens. Donc, ils mouraient dans ces rivières. Et cette année qu'ils venaient pour me parler, il y avait 6 enfants qui ont resté. Ils sont morts dans cette eau. Et là, ils se sont revoltés. Ils ont dit non, ça maintenant, ça a débordé. Donc, ils sont venus me voir. Et quand ils m'ont vu, je les ai demandé, ils m'ont dit que voilà ce qui se passe. Et je les ai dit que bon, il n'y a pas de problème. Je peux aller déterrer. Je peux aller enlever cela dans cette rivière pour que vous soyez libre. Mais en condition que vous m'amenez ça. Donc, ils sont partis au village. Ils ont expliqué à l'échelle du village. Ils se sont dit, à leur retour, ils ont accepté. Ils ont dit que bon, on veut que tu viennes. Comme ça, tu vas faire ton travail. Je dis, il n'y a pas de problème. Ils ont amené l'avance. Comme ça, j'ai pris mes apprentis et les choses. Je dis, bon, allons. Mais avant d'aller, comme moi, je savais que ce démon n'était pas dans ce lot. Le démon était dans les villageois. Ceux qui avaient la foi qu'il y avait un démon dans cette eau. Donc le démon habitait déjà tout ce monde. Parce que déjà, quand tu nais, parce qu'ils ont dit que ça fait longtemps, ils ont ni trouvé. Donc ça veut dire que l'affaire a été planquée depuis là. Donc un enfant né voit que déjà on met dans son cœur la croyance qu'il y a un démon dans cette eau. Et au fur et à mesure, sa foi, ça veut dire sa croyance a grandi jusqu'à la foi. Il a grandi la foi maintenant qu'il y a vraiment un démon dans ce lot. Le jour qu'il se rend, ça veut dire face avec l'eau, il n'y a personne et le démon le parle dans le cœur. Ah, tu es avec moi. Tu n'as jamais entendu que tu commences à avoir peur. Et c'est comme ça quand plus la foi a grandi, comme je vous le dis souvent, plus même si c'est ton pied que tu as la foi il a attrapé ton pied dans l'eau, et c'est comme ça ton pied va aller dans l'eau. Et tu vas te noyer comme ça. Parce que tu as, comment je peux dire, la foi que le démon va m'attraper. Et tu vas voir que tu seras attaché comme ça. Tu ne peux pas bouger et tu restes dans l'eau. C'est toujours comme ça. Donc, et c'était là, ça a duré. Et là, je dis, bon, je ne peux pas les dire que le démon habite dans vos cœurs. Et en vous êtes déjà possédé des démons. Donc, ça va les faire mal. Moi, je n'ai rien dit. Donc, j'ai préparé mes matériels parce que souvent, nous utilisons les chats. Donc, j'avais pris le chat et je le fais endormir avec les tabacs que les femmes prennent. Et j'ai mis dans le chat, j'ai donné à le chat a mangé, il s'est paralysé. Donc, pour masquer le chat. Donc, j'ai bien masqué le chat avec les peaux
de poissons que les gens vendent dans les marchés, et les peaux de lion ou panthère qu'on sort. Donc tu habilles bien le chat. Et quand tu habilles ça bien, maintenant tu le mets dans un truc, une sous-forme de tam-tam que nous fabriquons. Là, il y a un trou et là, il y a un trou, mais les trous ne se rejoignent pas. Donc tu mets dans l'autre de côté et tu attaches. Mais le truc est bien masqué avec les coris, les trucs bizarres, pour ne pas que les gens sachent que là, il y a un trou, là, il y a un trou. Et l'autre côté, c'est ouvert. Les apprentis portent et vous partez avec ton bâton, parce que nous avons des bâtons. Ce moment, pour enlever, je trouve un bâton qui est long, qui est bien encore masqué. En haut, il y a des cornes de bœuf qui fait bizarre un peu. Bon, quand je fabrique cela, ils ne vont pas savoir qu'il y a un trou qui quitte là, dans ce bâton, et qui sort de l'autre côté. Bon, arrivé, je rassemble tous les villages. Je dis, bon, vous venez au bord de la rivière, et comme ça là, ensemble, nous allons attraper ce démon et le tuer. Bon, maintenant, quand tu viens au bord, tu déposes ton truc, le tam-tam, sous forme de tam-tam, tu le poses, tu dis, chacun amène une cuillerée d'huile de part. Et vous passez pour le mettre, chacun met dedans. Donc, cela signifie pour débarrasser le doute dans leur cœur. Parce que déjà que le tam-tam est avec toi, le truc à l'intérieur, si tu prends, tu les montres que, ah, regardez, il n'y a rien dedans, bon, il aura des doutes dans leur cœur. Pourquoi il nous fait cela? Donc, pour qu'ils viennent, chacun voit dedans, s'il y a rien, il faut que chacun regarde, que le doute quitte, que, ah, il n'y a plus rien dans ce qu'il a. Parce qu'on prépare comme ça, parce que ce truc-là va être jeté dans l'eau. Donc, on vient enlever cette doute-là. Et que quand tu fais et tout se passe, là, tu fais ton mélange avec l'huile là. Tu piles les machin, tu mets dedans, tu mélanges, tu commences à jeter. Tu jettes partout, tu commences maintenant à piler les démons, partout, tu prends ton bâton maintenant dans la main. Maintenant tu marches, tu recherches, tu marches, tu commences maintenant à prendre la direction de l'eau. Tu rentres dans l'eau. Au fur et à mesure que tu rentres dans l'eau, plus que tu vas au profond et tu plonges, le bâton est là en haut. Parce que tu les as dit que le bâton, tant que le corne, les trucs en haut, vous protège. Ok. Ça, c'est un signe pour les montrer que c'est à cause de ça qui est en haut. Mais il ne peut pas savoir que toi, c'est ton secret qui est là. Donc, à ce moment, si tu rentres en bas de l'eau, tu respires dans l'autre bout du bambou, parce que tu tires l'air qui sort de là-bas. Maintenant, tu vas prendre plus du temps en bas d'eau. Plus que tu prends le temps, plus leur confiance vient en toi. Plus que le temps, plus qu'il dit, oh non, là, aujourd'hui, on serait libre. Il est fort. Non, le gars là, vraiment, il est fort. Et il a tué dans l'eau là. Et le bâton descend, il monte, il descend, il tourne, il cherche. Et donc, ce moment, directement, tu vas faire un cri là, et que ça va sortir quoi. Donc, les apprentis vont attendre ça et ils vont jeter. Et ils vont plonger avec les gris. Donc, c'est pour enlever le doute dans leur cœur. Et pam, tu enlèves, quand le tam-tam rentre en bas de l'eau, tu détaches. Et quand tu enlèves le chat, tu soulèves. Donc, eux tous vont voir, ils vont dire, ah. Donc tout le monde va crier. Donc, ils ne vont plus voir maintenant le tam-tam et les bâtons qu'on les amène. Donc, ils ne voient plus là, ils vont me regarder et les apprentis vont aller de l'autre côté. Donc, tout le monde va faire face seulement à moi. Et donc, je soulève, je tombe avec lui. Donc, par exemple, tu soulèves le chat à peur de l'eau. Le moment maintenant, il n'a plus le drogue là en lui, il veut se défendre. Donc, quand tu soulèves le chat, il va se fâcher, il va commencer à ouvrir sa bouche, à faire les grimaces. Donc, eux, quand ils voient ça, non. Donc, tu te bats jusqu'à bord. Tu fais un peu comme tu lâches, comme pour que ça se bouge, le chat se bouge. Et quand le chat bouge, tu prends ton couteau et tu perces le sang coule. S'il meurt, parce que le sang, c'est pour me montrer que, ouais, réellement encore, j'ai vu le sang qui coulait. Donc, ils ont tué vraiment, voilà, parce qu'il y a d'autres qui ne vont pas regarder, vraiment, il y a d'autres qui vont avoir la force de bien voir. Mais souvent, nous empêchons que les gens viennent voir réellement ce qui est à l'intérieur. Bon, ils sont un peu loin, ils vont être un peu loin. Parce que les apprentis empêchent
il ne faut pas t'approcher parce que c'est dangereux. C'est dangereux. Bon, c'est pour ne pas découvrir. Parce que s'il découvre un peu, le doute vient, une seule personne doute, ce n'est pas, ça revient encore à l'eau. Donc il ne faut pas qu'il y ait un doute. Et directement, tu brûles. Je prends tout le matériel, vous brûlez Vous tout. brûlez, vous mettez le chat qui est là, vous mettez le feu dessus, vous brûlez bien. Tout le matériel qui est sur ce. Aucune trace. Ouais. Mais non, vos matériels que vous avez amenés, là, vous amenez. Mais le démon, vous savez, le chat là, vous brûlez ça. Maintenant, quand vous brûlez, vous venez maintenant au village. Et là, ils vont avoir le démon qui était en l'eau et qui était en l'eau. Parce que tant que maintenant le démon n'est plus dans l'eau, quelqu'un qui se trouve seul maintenant au bord de l'eau, même s'il a dit qu'il y a des démons dans cette eau, son cœur dit, ah ouais, on avait tué, le démon n'est pas allé. Ah là, son cœur est tranquille. Tout le village sait qu'il n'y a plus le démon. Il n'y a plus de démon. Et pourtant, le démon est toujours dans le village. Il est dans le village. Maintenant, il va chercher maintenant planqué ailleurs. Mais il est dans eux. C'est toujours là. C'est là. C'est eux qui... C'est eux qui mettent là où ils veulent mettre. C'est le démon qui décide là où il veut aller. Voilà. Parce que vous savez souvent que... En réalité, tu n'as pas enlevé le démon. Tu n'as pas enlevé. Mais il s'est déplacé. Il est en eux. Donc il est en eux. Parce que souvent de croire... Parce que quand tu vas quelque part, tu dis, bon, dans cette eau, tu es proche à l'eau et tu commences à imaginer des choses. Tu vas te noyer. Il y a quelque chose dans cette eau. On dit ça. Parce que souvent, quand l'étranger vient dans le village, on te dit non, l'eau là ne va pas vers là-bas parce que ça prend quelqu'un. Déjà, tu es averti. Et si tu es averti, ça veut dire que ça va rentrer en toi. Et ça ouvre ton esprit. Déjà que c'est là. Mais si tu es innocent, tu peux te nager là-bas, tu fais tout ce que... Le démon là ne va jamais te prendre. Parce que toi, tu es innocent, tu ne crois pas. Ça veut dire que ça vient de la croyance et la foi qui va. Mais si tu es innocent, le démon ne va rien te faire. Mais tant qu'un étranger vient, on dit qu'il y a un démon dans l'eau, et lui aussi va commencer à eu peur de ce haut. Et ça, c'est ce qui fait travailler le démon comme ça. Donc, je vais redire quelque chose, que quand vous recevez les gens, quand les gens viennent vous consulter, généralement, parce que j'ai écouté ton témoignage plusieurs fois, chaque fois, il y a toujours de nouvelles choses que tu ajoutes parce que c'est toute une vie. Tu as vécu dans ça de nombreuses années, donc tu ne peux pas résumer ça en 30 minutes, c'est pas possible. Donc, maintenant, quand vous recevez les gens, souvent vous les mettez nus. Dis-nous pourquoi quand vous recevez, les gens viennent vous consulter en tant que voyants, guérisseurs, tout ça. Quand ils viennent, vous commencez à le mettre nu. Racontez tout, c'est parti. Vous savez que pour mettre nu tous les gens qui viennent, c'est pour lui dominer. Pour lui dominer. Parce que quand quelqu'un est un cadre, tu vois que celui-là, c'est un ministre ou bien c'est un tel cadre, il est un boss, il vient devant toi. Bon, il faut qu'il